Je m'appelle Marie Guédon et je suis responsable du service des archives pour la ville de Saumur et la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Je vais revenir sur un projet qui a marqué le service archives, qui est le projet d'exposition virtuelle Belle et Rebelle, être une femme à Saumur entre le 19e et le 21e siècle, qu'on a mené en 2022. Et ce projet, parmi d'autres, il a contribué à l'émergence du matrimoine et à la mise en valeur de la place de la femme dans l'histoire saumuroise. En début d'année 2022, je suis contactée par ma collègue Catherine Russac, qui est responsable du service ville d'art et d'histoire à la ville de Saumur, qui me propose de participer à une réunion sur la notion de matrimoine. Autour de la table, on est principalement des femmes et on est un mélange de partenaires privés et de services publics. Donc il y a entre autres Catherine Russac de Ville d'Art et d'Histoire, Estelle Géraud du château de Saumur, Élise Brossard qui elle vient de la maison Veuve Amiot, Anne-Sophie Bastien de la MJC et Anne Faucou qui est une historienne locale. Et donc on échange toutes sur cette notion de matrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, l'héritage des femmes, l'héritage des mères, et puis la place des femmes dans l'histoire. Ce problème de l'invisibilisation en fait qui a lieu depuis le 19e siècle. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous au niveau de Saumur pour remettre un peu de lumière autour de ces femmes qui ont marqué l'histoire saumuroise. On repart toutes avec des idées, des choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour qu'en fait sur l'année 2022, il y ait une espèce de programmation un peu culturelle et matrimoniale. Nous, au service des archives, avant même de réfléchir à un projet de valorisation, je me dis il faut déjà savoir de quoi on parle. Il faut s'appuyer sur des sources pour pouvoir mener un projet de valorisation. Le premier travail que je vais faire, en fait, ça va être de me plonger dans les fonds. Donc c'est le début d'un vrai travail d'enquête. Reprendre tous les inventaires, ouvrir les boîtes, lire les documents et essayer comme ça de partir à la recherche de toutes ces sources, de tous ces documents qui sont bien cachés dans le service des archives, dans nos fonds. On se rend compte que ces femmes, elles ont subi la guerre au même titre que les hommes, qu'elles sont devenues des artistes ou des sportives de haut niveau au même titre que les hommes. Enfin, voilà, tout ça montre qu'en fait, finalement, les femmes, même si on a moins de sources, moins d'éléments, en fait, elles n'ont pas à rougir de leur place dans l'histoire, quoi. On se plonge à la fois dans l'intimité de ces femmes, dans leurs combats, je pense aux luttes politiques, voilà, et dans leur vie quotidienne aussi. Et donc tout ça, maintenant il faut en faire quelque chose. L'idée c'est de proposer pour la première fois à Saumur des journées du patrimoine et du matrimoine. Et donc au niveau du service archives, je décide de mettre en place une exposition virtuelle et qui serait justement lancée lors du week-end des journées du patrimoine et du matrimoine 2022. Cette exposition numérique, elle s'intitulera Belle et Rebelle, être une femme à Saumur entre le 19e et le 21e siècle.
Donc au final, qu'est-ce qu'elle démontre, cette exposition virtuelle? Eh bien, c'est que la femme a marqué aussi bien l'histoire que l'art, que la discipline sportive, que l'éducation au cours des siècles derniers, quoi. Donc si je repars un peu en arrière, début 2022, première réunion de ce qui va s'appeler par la suite le collectif Matrimoine. Ensuite, nous, au niveau du service archives, travail dans les fonds, recherche de sources, etc. Création de l'exposition virtuelle. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Donc je décide de faire ce qu'on appelle un guide des sources, c'est-à-dire un inventaire de toutes les sources qui mettent en valeur en fait justement la place des femmes dans toute l'histoire saumuroise. Et ce guide des sources, il va être évidemment mis à disposition du public en salle de lecture chez nous pour qu'en fait des chercheurs, des curieux viennent s'emparer de ce document et viennent eux aussi creuser la question de cette place des femmes dans l'histoire saumuroise. Et puis ce guide des sources, il va être aussi le point de départ d'un nouveau projet pour 2023. Je souhaite renouveler une animation qu'on avait créée en 2020 qui s'appelle les Brèves d'archives, qui sont en fait des soirées théâtralisées de lecture de documents d'archives. Et je souhaite renouveler ce projet en 2023, mais en étant accompagnée par des vrais professionnels du milieu du théâtre. Et donc, je m'entoure de la compagnie saumuroise L'Oiseau Moqueur. Avec Fabien Castel de la compagnie, on utilise cet inventaire, ce guide des sources, et on réouvre des boîtes, on ressort des documents, on lit de nouveau ces sources, et on commence à sélectionner voilà, des sources qui pourraient être intéressantes pour un spectacle théâtral. Et on va sélectionner aussi bien des documents écrits que des documents iconographiques. Parce que l'idée c'est de proposer une vraie prestation artistique au cours de cette soirée Brève d'archives. Et ce spectacle, on va l'organiser à la guinguette du Cadre Loire qui se tient sur l'île aux Phares à l'été 2023. Et donc sur scène, il y a 3 comédiennes, un comédien et un musicien qui remettent en voix des documents d'archives. Et le fait de passer par le spectacle vivant, ça va décupler l'émotion du spectateur qui va en fait être un peu sur un fil en équilibre instable entre histoire et improvisation et entre comédie et drame. Ce qui va voilà, rendre un spectacle et une soirée exceptionnels. Et l'idée aussi en fait de passer par cette soirée théâtrale, c'était de proposer au public une animation hors les murs, quoi, pour que le public ait accès peut-être plus facilement aux archives et pour un peu casser cette barrière psychologique qu'on peut avoir quand on parle d'un service d'archives. Donc là, c'était vraiment l'occasion de leur proposer autre chose. On se rend compte en fait que le travail sur cette question du matrimoine, il n'a pas de fin. Et que on peut encore imaginer d'autres projets, d'autres manières de valoriser les sources d'archives et du coup de valoriser la place des femmes dans toute l'histoire saumuroise. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles, les
choses simples sont belles. Oh, les choses simples sont belles. Les choses simples sont belles.